Merci Madame la Présidente. En commission 4, nous fûmes informés que les deux parties avaient trouvé un accord conforme aux axes mentionnés. Si l'exposé fait état des motifs de la renégociation, nous sommes convaincus que l'augmentation du prix de l'énergie fut également un paramètre non négligeable dans votre décision. Il convient de préciser qu'en l'absence de mise en concurrence obligatoire du marché de l'énergie, tous les industriels, comme les particuliers, auraient été protégés de cette hausse exponentielle des coûts de l'énergie. Cette ouverture du marché à la concurrence, totalement artificielle, a imposé à la SNCF de vendre ses centrales hydroélectriques et d'acheter de l'électricité au prix du marché. À titre d'exemple, cette décision européenne, dépourvue de bon sens, approuvée par des partis politiques représentés dans cette Assemblée, a engendré un manque à gagner pour EDF qui se compte en milliards d'euros et un coût supplémentaire pour SNCF de 3 milliards d'euros en 2022. Dans cette nouvelle convention, il est prévu une facturation du coût de l'énergie majorée de 5% pour frais de gestion. Pouvez-vous nous préciser sur quelle base d'achat la filiale SNCF va-t-elle acheter son électricité, prix spot ou prix de référence EDF par dérogation ? Et je ne souhaiterais pas en rajouter toujours sur Lyon, comme je l'ai entendu souvent, mais quand on regarde les cadencements qui se font sur Dijon, Beaune, Châlons, Mâcon, Dijon-Besançon, qui est un exemple, avec la gare de Dole qui accueille 30 arrêts par jour, et c'est très bien. Donc je vais en rajouter une dose sur Lyon, puisque Lyon, nous sommes un peu les pauvres laissés pour compte au titre de cette région. Concernant l'amélioration des fréquences, il convient de mettre en place des liaisons ferroviaires de fin de matinée au départ de Lyon et de la Nièvre, parce que n'oublions pas la Nièvre à l'est, pour desservir la métropole dijonnaise. De refaire une nouvelle grille de desserte sur Belfort-Delle. Il me semble que c'est urgent et qu'on entend parler très souvent. Lors de mon intervention de janvier, j'avais notifié que certaines mesures techniques existaient pour garantir le sillon et donc la ponctualité de certains trains. À l'arrivée du nouveau directeur régional, nous avons noté l'engagement de ces derniers sur certains sillons matinaux et de soirée. Cette mesure non exigée ou ignorée par le donneur d'ordre va dans le bon sens et doit être élargie à d'autres sillons utilisés par les navetteurs. Il convient de remédier en urgence aux liaisons Lyon-Paris avant que la situation ne dégénère et mettre en unités multiples les rames au début et en fin de week-end sur les axes Lyon-Paris et Lyon-Dijon. La pénalisation accrue en cas de suppression d'offres est un point positif. Mais il faut que les usagers aient également un retour sur ces pénalités. C'est pourquoi il nous semble fondamental d'instaurer rapidement le remboursement du billet à l'usager en cas de suppression du train, mais également le remboursement du billet dans les cas d'inaccessibilité du train aux personnes en situation de handicap pour cause de rames saturées en capacité voyageurs. L'amélioration de la lisibilité et de la transparence des charges forfaitaires sont une bonne chose. C'est un point faible de l'entreprise SNCF que les différents pouvoirs en place ont désorganisé, tout en l'utilisant au recyclage des politiques en rupture de mandat et aux rémunérations extravagantes, les plus connues étant Mme Parly et Mme Borne. Notre plus grande réserve sur cette convention sera examinée au point suivant. Je vous remercie.